D'ailleurs, je souhaiterais qu'enfin on mette un coup d'arrêt à ce que essaie de nous interdire la CNIL, cette espèce d'institution poussiéreuse qui s'appuie encore sur la loi de 78, c'est-à-dire sécurité, informatique et liberté, et qui interdit aussi bien aux collectivités, voire à l'État, voire aux organisateurs de grands événements d'utiliser la reconnaissance faciale, parce que naturellement, difficile pour les forces de police d'interpeller au risque d'avoir des blessés, voire des morts, 1000-2000 personnes. Mais par contre, s'ils sont identifiés par de la reconnaissance faciale, s'ils sont interdits de stade et identifiés tout de suite pour ne pas pouvoir s'approcher d'un stade, si on peut aller les cueillir au petit matin quand ils sont tout seuls chez eux pour les mettre en garde à vue, eh bien l'intelligence artificielle jouera pleinement son rôle et sera beaucoup plus efficace que de multiplier par 2, par 3 ou par 4 les forces de l'intérieur. Précisons la technique, vous proposez, en tout cas vous évoquez ce matin, Christian Estrosi, la reconnaissance faciale par vidéo en temps réel, précisant que c'est non conforme à ce que dit la CNIL, vous l'avez précisé, cette commission nationale. Il n'y a pas de loi pour encadrer aussi cette technique. Les supporters n'y sont pas très favorables. Vous avez des informations? Est-ce que les clubs que vous connaissez, peut-être l'OGC Nice, sont favorables à une telle technique? Moi, je sais qu'un grand nombre d'organisateurs de rencontres et puis de présidents de clubs, ils sont favorables, naturellement. Mais qu'est-ce que ça aurait changé à la situation de samedi soir au Stade de France? Et nous avons les logiciels, et nous avons des start-up, et nous avons de grands industriels, y compris français comme Thales, qui aujourd'hui ont des systèmes très au point pour garantir les libertés individuelles et que seules les personnes fichées puissent être détectées par l'intelligence artificielle. Donc pour vous, pourquoi, alors que d'autres pays s'en munissent aujourd'hui, continuer à nous abstenir de cela? Vous avez la réponse, monsieur le maire, parce que les données sont sensibles, parce qu'on n'aime pas ces techniques de reconnaissance faciale. C'est parce qu'il faut une réforme constitutionnelle qui permette de le faire, et que pour ça il faut une majorité qualifiée au Congrès, et que c'est aussi une des raisons qui fait qu'il est important de donner une majorité non seulement absolue à l'Assemblée nationale, mais dans les 2 années qui viennent au Sénat, qualifiée pour pouvoir faire des réformes constitutionnelles au Congrès. Vous seriez prêt donc à mettre en place ces techniques de reconnaissance faciale? Je l'ai même expérimenté pour le compte de la CNIL lors d'un grand événement qui réunit plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Ça n'a pas été concluant si la CNIL n'y est plus favorable. On a envoyé un rapport qui a démontré que seuls les 2000 volontaires qui étaient fichés pouvaient être identifiés par la reconnaissance faciale. C'est-à-dire que les 30 000 autres téléspectateurs du Carnaval de Nice, d'il y a 3 éditions, c'était en 2020 très exactement, qui ont participé à cette expérience, ne pouvaient pas être identifiés. Leur liberté était donc totalement protégée, puisque seuls ceux qui avaient une fiche dans un logiciel avec leur empreinte, comme lorsque vous rentrez dans un aéroport et que vous passez au contrôle de police, qu'on vous demande de regarder, on vous demande bien d'utiliser la reconnaissance faciale. Lorsque vous allez n'importe où avec votre portable pour pouvoir sortir une application, on vous demande votre reconnaissance faciale. C'est-à-dire que M. Joe Biden ou M. Xi Jinping, selon la technologie, peuvent vous surveiller à travers votre portable, mais vous ne demandez pas aux institutions françaises de pouvoir le faire et de garantir votre sécurité. C'est un vrai débat. En tous les cas, c'est une